Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024 ainsi qu'une bonne santé. Voilà, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé cette transition, donc 2023-2024, en très bonne compagnie et puis avec de l'optimisme et de belles choses à venir. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2024. Donc moi, je vous retrouve aujourd'hui, donc après quelques mois d'absence, pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier. Je reprendrai les vidéos, en tout cas les tirages mensuels à partir de février, donc mois prochain, parce que là, vu que le mois de janvier est bien entamé, à part faire une guidance pour les 15 jours à venir, autant faire une guidance pour les 2 semaines. Voilà, pour la semaine, cette semaine, et puis la semaine prochaine. Donc voilà, moi je vous retrouve pour les guidances mensuelles à partir de février. Sachez que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez en tout cas m'envoyer un mail. Vous avez toutes les infos donc sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, à mettre un petit pouce aussi pour soutenir mon travail. En tout cas, moi, c'est un gage, pas un gage, mais en fait, c'est un juste retour des choses. Voilà, vous regardez une vidéo, vous prenez les messages, et puis en retour, je trouve normal de mettre un pouce. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Pour toutes les vidéos auxquelles je suis abonnée, hein, pas forcément de la guidance ou de la voyance, non, ça touche plein de domaines, mais moi c'est ce que je fais, voilà, pour encourager, et puis je n'hésite pas non plus à mettre des messages, des petits mots, voilà, de sympathie. Allez, on y va, donc c'est parti pour vous les Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine? Allez, on y va, on va aller voir. Très belle carte avec des jonquilles, un beau rayon de lumière. Lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression pardon, que vous vous imposez. On vous sent un petit peu stressé, anxieux, les Gémeaux, les Balances ou les Verseaux, là, qu'est-ce qui se passe? On vous dit de lâcher prise, on vous conseille, on vous suggère de lâcher prise, de relâcher un petit peu la pression, là. Alors, je sais pas, peut-être que vous courez dans tous les sens, peut-être que vous êtes, comment dire, très demandé, vous êtes sollicité, mais voilà, sachez que y a un équilibre en toute chose et ça passe aussi par un apaisement, parce que sinon, c'est la santé qui en prend un coup, malheureusement, et je pense que vous le savez. Donc, apaiser, relâcher un petit peu la pression, parce que parfois, vous pouvez être, oui, un petit peu sur tous les fronts, j'ai l'impression, ou alors anxieux, anxieuse, angoissée, stressée, enfin un petit peu des choses comme ça. Donc on va aller voir pour chaque jour de la semaine, donc avec l'oracle des miroirs, et nous avons ici, qu'est-ce que j'ai, l'oracle de Lucie. Allez, on va aller voir donc une carte pour chaque jour, pour ce lundi 22 pour les Gémeaux, les Balances et Verseaux. On a le carrefour, donc peut-être un choix à faire en ce début de semaine. Un choix à faire, mais pour ça vous ne devez pas être sous pression, en tout cas vous devez justement au contraire vous recentrer, lâcher prise. Alors peut-être par rapport à une décision ou un choix, c'est voilà, c'est faire le vide, et puis laisser faire, voilà, laisser faire le cours des choses, hein. Une fois que vous avez fait votre choix, que vous avez pris une décision, il faut laisser un petit peu la vie opérer. Allez, ça sert à rien d'essayer de tout vouloir contrôler, hein. Allez, s'il vous plaît, quel est le message qui accompagne? Ouais, il y a un défi. Alors le défi, ça peut nous parler d'obstacles, mais en tout cas, on voit que vous persévérez. Il y a quelque chose qui peut-être vous demande un effort. Alors est-ce que c'est ce choix? Est-ce que c'est
de vouloir savoir, connaître la réponse à tout prix. Mais en tout cas, on vous dit que avec la carte du défi, que bah, vous arrivez de toute façon, oui, vous allez arriver à atteindre votre objectif. Pour cela, il faut quand même relâcher un petit peu la pression et puis lâcher prise parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà. Oui, vous pouvez faire de votre mieux, mais tout n'est pas de votre ressort. Donc, laissez faire un petit peu le cours des choses. Allez, on va aller voir pour mardi. Ou alors, il y a peut-être une décision qui vous demande beaucoup d'efforts, en fait. Un choix, quelque chose, une réorientation, ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts, de réflexion, de persévérance, enfin je sais pas, et du coup, ouais, relâchez la pression vraiment. Allez, on va aller voir pour mardi. Mardi, s'il vous plaît, j'ai la séparation. Alors, il peut être question d'une séparation, de quitter quelqu'un, de quitter un emploi, de vous séparer de quelque chose, mais ça peut être de vous séparer d'une façon de faire ou d'une croyance ou je sais pas, de quelque chose qui vous limite aussi, j'ai l'impression. Pour certains, certaines, vous avez peut-être besoin de rompre avec des mauvaises habitudes, un comportement qui vous dessert, avec ce stress, cet environnement, peut-être un environnement peut-être malsain, hein, je sais pas. Mais il y a quelque chose dont vous devez vous séparer. Ouais, il y a un besoin de faire une pause en tout cas. Ouais, besoin de faire une pause, un besoin de relâcher un petit peu la pression. Ouais. Ça peut nous parler d'un arrêt maladie, hein, pour certains ou certaines ici. En tout cas, ouais, un arrêt maladie, un arrêt de travail. Il peut être question de ça. Si c'est pas ça, en tout cas, il y a un besoin de vraiment vous poser, de ralentir le rythme. Je vous sens, je sais pas, je vous sens, certains là d'entre vous, je vous sens épuisé, je vous sens, la cadence est dure à tenir en fait. Ou la pression que vous vous mettez, c'est que vous vous infligez, peut-être aussi, ou qu'on vous inflige hein, au travail, est dure à tenir. Allez, on va aller voir pour mercredi, le retard. Retard, obstacle, une occasion manquée. Donc on va aller voir. Par rapport à quoi? On vous dit que c'est pas grave en fait. Si vous avez raté une occasion, même si vous ratez votre train, par exemple, c'est pas grave. Oups. Alors là, j'en ai trop. Quel est le message, s'il vous plaît? La joie. En fait, le tout, c'est de voir le côté positif, en fait. Vous voyez? Même s'il y a un obstacle, s'il y a un retard quelconque, s'il y a quelque chose qui vous met en retard, c'est de voir le côté positif malgré tout. Ne pas rester dans une frustration ou une colère ou un stress, mais de voir plutôt le côté positif, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà pour vous, pour ce mercredi. Donc vous savez qu'en cartomancie, les énergies sont fluctuantes. Alors là, si je dis lundi, mardi, mercredi, c'est peut-être des choses que vous êtes en train de vivre, ou pas encore, ou que vous allez vivre un petit peu plus tard. Mais voilà. Ça peut parler à certains d'entre vous, comme pas du tout. Allez, on va aller voir dans les énergies de jeudi. Jeudi, j'ai le bouclier. Donc ici, vous êtes en mode défensif. Protection, protecteur. On vous protège, vous êtes protégé, vous êtes à l'abri. Vous êtes soutenu. S'il y a des difficultés, on vous dit que là, il n'y a rien à craindre en fait. La situation va s'améliorer. C'est pas la peine de stresser pour rien ou d'angoisser. Voilà,
relâchez le rythme. Allez, on va regarder par rapport à quoi, s'il vous plaît. Ce bouclier, ce soutien. La tromperie. Alors, ce qu'on me dit, c'est peut-être que dans une situation, vous avez le sentiment d'être pris au piège. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais si c'est le cas, on vous dit que vous êtes soutenu, que les difficultés vont s'aplanir un petit peu. Voilà. Si ce qu'on vous dit ici, c'est que, en tout cas, s'il y a des difficultés de quelque ordre que ce soit, c'est que c'est peut-être le silence la meilleure réponse, vous voyez. De ne pas en faire cas, vous voyez, de voir le positif, en fait. Allez, dans les énergies de vendredi. Vendredi, j'ai l'ouverture. L'ouverture, c'est une belle carte. Elle nous parle de destinée quelque part. D'ouvrir la porte à quelque chose de neuf, de nouveau, de bon pour vous, de positif, on a quand même une forme de réussite. Mais seulement c'est à vous d'ouvrir cette porte. Vous avez le libre choix, le libre arbitre de fermer ou d'ouvrir cette porte. Hein. Quelque part, il y a une notion de curiosité. Est-ce qu'on va oser passer? Est-ce qu'on va oser aller ouvrir cette porte, en fait? Tenter l'aventure. Ça peut aussi nous dire que là, vous pouvez vous trouver, en tout cas, vous savez saisir les opportunités au bon moment. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux? Il y en a deux, j'en veux une seule. Hop là, la prière. Donc pour certains, si vous avez fait des demandes en particulier, on me dit que vos prières, en fait, ont été entendues, que tout ça n'est pas vain, et que là, il y a possibilité, en fait, de réaliser vos attentes. Voilà. De réaliser ce que vous souhaitez. Vous êtes maître de votre destinée. Vous avez la solution. Donc, n'ayez crainte, en fait. N'ayez crainte. Pour vendredi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais n'ayez crainte. Des solutions sont trouvées, un apaisement. Il peut y avoir aussi une libération. Enfin, c'est comme s'il y avait c'est comme si tout d'un coup, il y a un souffle d'air frais, il y a quelque chose de nouveau, peut-être qui entre dans votre vie. Ça peut être un coup de foudre hein, pour certains, certaines. Ça peut être, on officialise une relation, on officialise un couple. C'est la fin des conflits, c'est des nouvelles responsabilités au niveau du boulot qui vous arrive, un nouvel emploi, un nouveau poste. Enfin voilà. Une bonne nouvelle au niveau financier, par exemple. En tout cas, vos prières ont été entendues. Allez, samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Week-end. Hop. J'ai la carte de la sexualité. Décidément, elle ressort beaucoup dans les tirages, cette carte-là. Donc ici, elle va nous parler du charnel hein, au premier abord. C'est ce qu'on voit sur la carte. Mais aussi pour moi de désir, de pulsion, de tentation, de passion. Ça peut aussi nous parler dans certains cas d'infidélité, de relations extra-conjugales, hein, si ça résonne pour vous. Ça peut aussi nous parler de troubles ou de blocages sexuels, par exemple. Ça peut. Donc on va aller voir. Ou alors que pour certains, certaines, la sexualité en tout cas a une grande importance pour vous. L'héritage. Alors là, l'héritage, ça me parle de son histoire personnelle, du passé.
Il y a peut-être quelque chose... ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se transmet de génération en génération, je sais pas. Euh, alors, moi j'ai un message pour certaines d'entre vous. On me dit que euh, au niveau santé, par exemple, il peut y avoir des troubles ou des blocages sexuels et c'est quelque chose qui vous a été transmis en fait, bah, soit par votre mère, soit par votre père, etc. Mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Donc, ça peut aussi me dire, euh, peut-être que par rapport au couple, vous avez des attentes. Des attentes. Et il y a peut-être des choses à revoir, en tout cas dans ce qu'on vous a, dans ce qui vous a été, comment dire, dans ce qui vous a été transmis comme valeur par rapport à la sexualité. Enfin, je sais pas, quelque chose de moral. Pour moi, je ressens, il y a quelque chose de moral qu'on vous a transmis par rapport à la sexualité. Et peut-être qu'on vous dit de vous détacher de ça, de lâcher prise un peu, peut-être par rapport aux générations d'avant. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui est par rapport à la sexualité, hein, ou par rapport au couple, ou dont vous envisagez la sexualité et le couple, il y a quelque chose qui, euh, peut-être dans ce que vous faites actuellement, serait mal vu de la part des générations d'avant. Voilà, alors je sais pas, j'entends sexualité débridée ou une sexualité plus libre en fait, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus libre. Peut-être que pour certains, certaines, vous aspirez à ça, un couple libre, enfin voilà, et voilà, c'est ok, enfin voilà, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, mais seulement dans votre héritage, enfin dans les générations d'avant, ça peut être mal perçu. Voilà, j'ai l'impression que là-dessus, il va falloir ouais, relâcher un petit peu la pression par rapport au regard des autres, en fait. Euh, Ça peut aussi parler d'homosexualité, enfin, quelque chose en rapport avec la sexualité, homosexualité, bisexualité. Ouais, il y a quelque chose dans les gènes. Alors peut-être que pour certains ou certaines, il y a un coming out, voilà. Et peut-être que vous avez peur de l'annoncer, mais on vous dit de relâcher un petit peu cette pression que vous imposez. Peut-être que ça sera très bien perçu si vous l'annoncez. Euh, Donc je ne sais pas à qui ça peut parler, voilà, mais c'est un message que j'ai. Voilà. Allez, on va aller rajouter une carte pour... En tout cas, on dit aussi que pour certains... ouais. euh, non, mais j'ai à peu près tout dit en fait. Donc, oui, j'ai l'impression aussi que pour certains, on me dit qu'il peut y avoir dans le couple, encore une fois, c'est un tirage général, donc je dis tous les messages qui me viennent. Euh, il peut y avoir infidélité, relations extra-conjugales, etc. Et ça, c'est déjà des situations qui ont été vécues par le passé dans les générations d'avant. Mm. Allez, on va aller voir le message. Ou alors pour certains, il y a une histoire d'adultère ou de quelque chose comme ça qui pèse encore. C'est quelque chose qui pèse encore. Une histoire qui a touché peut-être vos ancêtres et qui vous pèse, qui se rappelle à vous. Euh,
qui se rappelle à vous là maintenant en fait, qui est toujours là présente. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est un message que j'ai. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai un autre message, et ça c'est valable peut-être que pour certaines d'entre vous, j'espère une infime partie. J'ai l'impression que pour certaines, ouais, il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là, parce que dans l'enfance, vous avez été victime soit d'abus, soit de choses comme ça, et ça vous poursuit en fait, ça vous poursuit encore maintenant. Allez, ici on nous parle de l'été. L'été, c'est une belle carte puisqu'elle nous parle de vacances, de prendre du bon temps, de profiter vous voyez, de relâcher la pression. Vous détacher un petit peu de tout ça en fait. Prendre du temps pour vous. Vous reposer. Si on vous propose de partir, alors peut-être pas forcément... alors oui, ça peut être des vacances cet été déjà qui se projettent, mais si on vous demande par exemple d'aller vous balader, de sortir, d'aller boire un verre, n'hésitez pas. Voilà, profitez de ces moments pour relâcher la pression, pour vous apaiser. Voilà, ça peut... C'est bénéfique en tout cas pour vous, là, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Je vous sens très stressé, très angoissé, très anxieux, anxieuse. Vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression. Ou alors c'est un rythme qu'on vous inflige, ou que vous vous infligez, et vous avez du mal à vous reposer, à prendre du temps pour vous. Pardon. Allez. Quel est le message pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette semaine du 22 au 28 janvier, s'il vous plaît? Bah super, j'ai la carte de la beauté, de la délicatesse. Jamais en négliger, paré de ses atours, la nature, beauté, délicatesse. Entourez-vous de belles choses, faites-vous du bien, amenez de la douceur dans votre vie en fait. Ouais. Ou alors soyez plus doux avec vous-même. Ouais. Soyez plus doux avec vous-même. Ouais. Donc voilà pour cette semaine. Allez, on va prendre un message. Alors, est-ce que j'ai rangé mon oracle? Allez, un petit message pour chaque signe. Message conseil pour la semaine, donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, la semaine du 22 au 28 janvier. Hein, j'en ai beaucoup trop. Allez, on va prendre celle-là. Les Gémeaux. Exil du terre, Pendragon, chaque chose en son temps. Vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est relâcher la pression. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment. Attends. Ça, c'est pour vous, les Gémeaux. Et le bon moment, vous l'avez là. Regardez. L'opportunité. La clé à saisir. Voilà. Allez, on va regarder maintenant pour les balances, s'il vous plaît. Quel est le message pour les balances? Les balances, on a la carte de la tanière de l'enchanteur, prend de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Donc voilà pour vous les balances, ça va tout à fait avec la carte là du lâcher prise.
Et enfin, une dernière carte pour les Verseaux. Conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux. Les Verseaux. Allez, non, j'en ai beaucoup trop. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, je vais aller la chercher. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop. Pour les Verseaux, il est sur la bonne voie. Non, tu es sur la bonne voie, pardon. Continue comme ça. Magnifique message pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi pour avoir la tendance de votre semaine, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes infos, donc mon mail sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci.